Alors, les moyens mis en place par la bourse pour apporter du papier frais aujourd'hui dans... Je pense on va prendre le temps de parler de la bourse aujourd'hui et quelles sont les solutions avant d'aller sur les produits. Et le raisonnement qu'on a fait avec le conseil d'administration, avec l'aide du conseil d'administration, est un raisonnement qui est très simple. Certains de vos lecteurs vont croire que c'est trop simple, mais quelquefois, c'est les idées simples qui doivent marcher. Et là où fait la différence, c'est qu'il faut être hargneux. Je ne vais pas citer des noms d'entrepreneurs qui ont fait ça, mais quelquefois, comme on dit, less is more. Donc aujourd'hui, quand on regarde la bourse et qu'on fait une sorte de recul stratégique par rapport à la bourse, la lecture, et ça a pris du temps, ça nous a pris beaucoup de temps. Je suis allé voir une grande partie des entreprises cotées pour avoir leur avis. J'ai parlé évidemment avec les banques d'affaires, avec les sociétés de bourse, avec la tutelle, avec l'État. On a regardé tous les benchmarks internationaux. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, là où c'est un peu difficile de faire le diagnostic, c'est que la bourse de Casablanca a une position unique, en tout cas en Afrique, et dans la majorité des pays en voie de développement qu'on a regardé. C'est qu'au Maroc, on a un surplus d'investisseurs. On a un surplus d'investisseurs. Comment vous pouvez expliquer que l'État marocain arrive à emprunter à 3% en dirhams, alors que l'État américain arrive à emprunter à 6% en dollars? Nous avons un surplus d'investisseurs. On ne va pas rentrer dans tous les détails du pourquoi. Mais aujourd'hui, le PER, c'est-à-dire l'indice de valorisation d'une entreprise à la bourse de Casablanca, il est le double dans l'Égypte ou dans l'Afrique du Sud. Et donc aujourd'hui, on a besoin de travailler sur les investisseurs et sur leur confiance, mais la réalité, c'est que les investisseurs sont déjà là. Là où on a un souci aujourd'hui, c'est que clairement, on n'a pas suffisamment d'entreprises qui viennent solliciter cet argent. Et j'ai plein de statistiques pour le prouver, mais... Et donc, voilà, j'entends quelquefois des personnes me dire « la bourse, elle n'est pas liquide, la bourse de Casablanca n'est pas liquide ». Je dis « ok, prenons l'exemple d'un lion que vous mettez dans une cage. Bon, la majorité du temps, le lion, il ne fait rien. Mais vous lui balancez une belle côte et vous voyez qu'en quelques secondes, il va en faire son affaire. C'est ce qui se passe à la bourse de Casablanca. À chaque fois qu'on ramène une IPO, les investisseurs se ruent dessus. C'était quoi le niveau de demande pour la dernière IPO? Voilà, 35 fois. 35 fois. Et donc, aujourd'hui, voilà, il faut qu'on travaille beaucoup plus sur le message et qu'on comprenne beaucoup plus pourquoi les entrepreneurs et les entreprises du Maroc ne viennent pas chercher cet argent. Et donc, peut-être pour aller dans le sens de votre question, la première priorité avant tout aujourd'hui, ce n'est pas les produits, on a regardé, c'est que juste il n'y a pas assez de papier pour tout le monde. Moi, quand je vais à Londres, les investisseurs étrangers me disent « ne venez plus nous dire investissez au Maroc, dites-nous comment ». Moi, quand j'ai un bloc qui se libère, la société de bourse, elle m'appelle pour me dire il y a un bloc qui s'est libéré. Je n'ai même pas encore ouvert mon Excel. Le bloc a déjà été acheté par quelqu'un d'autre. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on soit beaucoup plus conscient que ce qui est dur est aussi ce qui est le plus important. Et c'est quelque chose qui est dur de venir aujourd'hui et de dire l'entreprise marocaine, elle doit beaucoup plus se financer par la bourse. Et j'expliquerai peut-être encore plus pourquoi. Et donc par rapport à ça, on a un seul motto depuis 2 ans et demi. Je pense que vous l'avez vu aussi dans la façon dont on approche le problème. C'est le motto, c'est pour une bourse plus utile et accessible. Et donc, plus accessible parce que beaucoup de gens pensent que la bourse c'est fait que pour les grandes entreprises, les entreprises les plus élitistes, et aussi une bourse plus utile pour expliquer pourquoi la bourse peut apporter des vraies réponses aux entreprises. Et donc, on a multiplié les événements, notamment dans les régions. On a lancé une nouvelle action qui, je pense, était utile.
qui devait être faite depuis longtemps. On a lancé l'association des entreprises faisant appel public à l'épargne, avec la CGM et l'appui de l'AMMC. On a également été beaucoup plus probant sur démontrer cette équation. Je vous donne une anecdote en rigolant, mais bon, quand j'ai pris ce poste, j'ai un ami qui travaille pour l'État qui m'a dit la bourse c'est bien, mais à chaque fois, tous les 3 mois, vous devenez demander quelque chose de différent. Une fois, vous demandez les IPO, une fois, vous demandez les produits, une fois, vous demandez les incitations pour l'investisseur, une fois. Et donc, oui, il faut quelquefois du focus par rapport à notre message. Je pense que nous, on a fait le travail qu'il fallait en interne. Maintenant, il faut aussi que les parties prenantes, et notamment l'État, se rendent à l'évidence qu'ils ont besoin de la bourse. Et je vais vous expliquer pourquoi l'État et le pays, le Maroc, a besoin de la bourse. Mais voilà, pour dire, je dirais un peu plus peut-être sur les actions qu'on a faites. Mais le focus aujourd'hui, il est très clair. C'est qu'il faut avant tout que plus de chefs d'entreprise utilisent la bourse. Une fois qu'on aura franchi ce cap, là, on va parler de ramener les investisseurs, les petits porteurs, on va ramener pourquoi il n'y a pas plus d'investisseurs étrangers. Tout ça, on pourra discuter. Mais ce point-là est un point qui est très clair. Maintenant, revenons, si vous permettez, à la question, pourquoi le pays a besoin de la bourse. Voilà, pourquoi. Et là, on va ouvrir peut-être le débat sur... Je pense que là, ça devrait aller vers le NMD, je pense. Oui. Mais on va... C'est lié. On peut le laisser pour plus tard. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que, justement, est-ce que vous avez un réservoir? Est-ce que vous avez certaines sociétés que vous lorgnez, que vous pensez qui vont venir en bourse? Est-ce que vous les avez déterminées? Est-ce que vous en avez 10, 15, 100, je ne sais pas. Vous avez bon espoir pour ces sociétés. Voilà, vous êtes entre guillemets que ce sera la finalité pour elles, c'est d'arriver en bourse. Nous avons des entreprises qui veulent aller en bourse. Bon, je ne sais pas si on peut le dire ou pas, mais par exemple, hier, nous avons fait une petite séance entre les chefs d'entreprise et Saadit Doueri. Parce qu'il représente CFG, et il a quand même beaucoup de choses à dire sur l'entreprise et la bourse. Eh bien, nous avons eu beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de gens qui sont venus, et ils ont posé des vraies questions. Pas des questions d'El Swab, mais des questions vraiment... techniques, des choses... Donc, les entreprises, elles y pensent. Maintenant, je vais vous dire, parce que c'est le sujet premier qui, quand je mets ma tête sur l'oreiller ou quand je me réveille, c'est qu'est-ce qui les retient. Alors, ce qu'on remarque, c'est que d'un point de vue technique, vous arrivez assez facilement à expliquer pourquoi la bourse est meilleure. La bourse est meilleure pour plein de raisons. La transmission, même si le chef d'entreprise n'a pas forcément envie de réfléchir à ça. La pérennisation de votre entreprise, la crédibilité de votre entreprise. La transparence. On donne la transparence, la façon dont les banques vous traitent et les financiers vous traitent, et on donne des exemples très pratiques. Il y a des chefs d'entreprise qui viennent et qui disent voilà ce que la bourse m'a permis de faire. Donc si Horani, par exemple, qui vient voir les entrepreneurs et qui leur dit moi, avant d'être coté en bourse, de manière régulière, j'allais gagner des appels d'offres techniques à l'étranger, et l'appel d'offres financier, le DAF m'appelait pour me dire « Écoute, on ne sait pas si dans 5 ans, ton entreprise sera encore là pour maintenir ce système qu'on va acheter de chez toi. Désolé, mais on ne peut pas te prendre. » Dès qu'il s'est introduit en bourse, ce n'est plus un sujet. J'ai ramené d'autres, sans citer leur nom, chefs d'entreprise, qui viennent dire « Écoutez, nous, on est une entreprise qui, à la mort du fondateur, on aurait dû sauter. » Parce que l'actionnariat a été éclaté, les membres de la famille, la belle famille, etc. Mais parce qu'on est en bourse, eh bien, ça a permis vraiment une fluidité, que ce soit dans la façon dont on gère l'entreprise, dans la façon dont on veut s'échanger les titres, dans la façon dont il y a même une transmission. Il y a pas, quand vous transmettez des actions d'une entreprise en bourse, ça se fait en 2 clics. On ne s'est pas introduit en bourse, le commissaire aux apports, etc. etc. Et donc, la partie technique, les gens sont convaincus, mais c'est la partie autre, ce que j'appellerais la partie culturelle, où on a besoin d'aide, parce que souvent, dans ce type de produit, vous le savez, comme tous les produits qui sont un petit peu novateurs, que pas tout le monde fait,
Vous avez besoin du premier qui va marquer le pas et qui va dire, tiens, moi j'y vais et ça va m'aider. Et donc, je suis heureux de dire aujourd'hui qu'on a fait quelques IPO, en particulier l'IPO d'Agdital, l'IPO de TGCC, l'IPO de CFG, où les chefs d'entreprise se projettent et disent « il est comme moi, il est peut-être un peu plus grand, mais il est comme moi, il a les mêmes problèmes, donc c'est lui, il a fait ça, pourquoi ?» Et ce qui est bien, c'est que c'est des entreprises différentes. Agdital, c'est un nouveau secteur qui a été ouvert à la bourse et qui a été ouvert aussi au Maroc, un très entrepreneurial. Nous avons TGCC, c'est comme on dit en anglais, brick and mortar, c'est vraiment la réalité. Donc les gens disent si TGCC avec la réalité du bâtiment, ils peuvent aller en bourse, ça veut dire que moi aussi je peux. Et nous avons CFG qui est une banque, mais avec un côté très entrepreneurial qui est pas très vieille non plus. On se dit qu'on l'a suivi depuis son enfance. Et donc c'est comme ça qu'on emmène les hommes, qu'on emmène en particulier les entrepreneurs. Mais comme m'a dit quelqu'un, il m'a dit on a besoin que quelqu'un à l'extérieur de l'écosystème bourse nous dise que c'est bien. Par exemple, on a besoin de quelqu'un de l'État qui dit, écoutez, moi je pense que ce serait bien que vous ayez en bourse, c'est un joli outil. Est-ce que je vous pose la question, est-ce que quand vous faites des interviews avec des gens, on va dire à l'extérieur de la bourse, ils parlent de la bourse? Moi j'en ai pas vu. Très rare. Peut-être parce que on va aller au-delà parce que c'est pas. Il faut être constructif. Certain. Peut-être parce que ils voient comme la bourse comme quelque chose qui tourne tout seul. Déjà, les gens qui vont en bourse sont des gens qui se prennent en main. Ou là, peut-être aussi qu'ils voient que l'impact de la bourse, ils pensent que c'est un petit impact. Que c'est voilà. Mais des fois aussi. J'ai des problèmes alimentaires. Vous voyez. Moi, j'ai des problèmes alimentaires. On dit d'où il est à la bourse, oui, c'est sympa, mais peut-être dans 2 ans. Je pense pas aussi, parce qu'il y a certaines, moi, à travers ce qu'on a pu avoir, justement, par rapport aux personnes que nous avons interviewées, c'est que des fois, dans certains domaines, étant donné qu'ils sont pionniers, eux, doivent être transparents, donner tout, c'est-à-dire donner tout ce qu'ils doivent, tout ce qu'ils font, alors que d'autres, dans le même secteur, qui ne sont pas cotés, qui n'ont pas ce même niveau de transparence, donc ça leur pose des fois des problèmes, parce qu'ils se disent que ces gens-là... vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit clair, on a besoin d'un système, et là on sort du cadre de la bourse, on a besoin d'un système, vous connaissez la théorie des jeux, on a besoin d'un système qui encourage les bons élèves et qui décourage les mauvais élèves. C'est certain. Et quand une entreprise vient en bourse, non seulement c'est bien pour elle, elle fait la promotion du Maroc, parce qu'un investisseur qui veut rentrer au Maroc, la première des choses qu'il voit, c'est la bourse. La deuxième chose, c'est qu'il donne beaucoup de visibilité. Un inspecteur des impôts, quand il va aller chez son concurrent, il connaît déjà les marges qui sont pratiquées, ça leur donne énormément d'éclairage. C'est une entreprise aussi qui permet de donner des données économiques réelles. Vous le savez, on n'a pas beaucoup de données économiques. Totalement. Vous avez une entreprise tous les 3 mois qui vous dit voilà ce qui se passe. C'est quand même magnifique. C'est un indicateur, exactement. Et donc, aujourd'hui, de manière générale, et en particulier la bourse, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut un système, en tout cas, des gens qui régulent tout ça et qui sont la tutelle de tout ça, qui disent, on doit encourager un minimum les bons élèves. Il faut aussi un système de promotion qui vient de l'État. Voilà. Est-ce que les privatisations de l'État ne sont peut-être pas un signal, des choses qui disent aux gens, étant donné que l'État est parti, va vers la bourse, ça pousse un peu les gens à le faire. Ça c'est le but. L'impact de Maroc Télécom a été énorme. J'en ai pas parlé l'historique, mais l'impact de Maroc Télécom, la privatisation de Maroc Télécom a été incroyable. Donc ça, effectivement, ça c'est un but. Mais ce que je dis, c'est que même si vous ne nous donnez pas des IPO, au moins, on a joué un peu, quelquefois, quand il y a un truc, un cadre d'investissement qui est annoncé et qui a tous les outils qui sont cités, qu'on n'oublie pas la bourse.